L'objectif de ce livre que nous venons de publier avec Pierre Bécouche, Afrique, Méditerranée et Europe, la verticale de l'avenir, c'est d'alerter l'opinion publique, d'alerter les journalistes, les élites, les chroniqueurs, de ce que il y a un mouvement sismique, un mouvement historique qui est en train de se préparer. C'est la régionalisation, c'est-à-dire l'entente avec les voisins. Et après avoir s'être constituée en union, l'Europe maintenant commence à s'interroger: qu'est-ce que je fais avec mon Sud? Et parce que le Sud, c'est des sources de migration, mais ce sont des richesses, ce sont des révolutions, des transformations. Et donc l'Europe essaye de trouver la voie d'un dialogue avec le Sud, mais inévitablement, ce qui va se passer entre l'Europe, les 500 millions d'Européens, les pays méditerranéens, 500 millions, et les Africains, 1,5 milliard et 2 milliards en 2030-2040, cette espèce de quartier d'orange, de tranche de melon, ou d'économie méridienne qui tourne sur 3 ou 4 fuseaux horaires, eh bien, ce qui va se passer sur cette Europe, Afrique, c'est ce qui s'est passé entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et c'est ce qui est en train de se passer entre le Japon, la Chine et les pays du Sud-Est asiatique. Donc, nous devons simplement rattraper notre retard. Mais l'Europe a perdu un peu de temps avec son Sud parce que l'Europe n'est pas stable. L'Europe, elle s'est élargie, les Anglais partent, et on est toujours en métamorphose. Et donc, il est difficile à un corps qui est en métamorphose de s'occuper de ses voisins. Mais je pense que maintenant, le moment est venu. Et ce qu'il y a de bien, c'est que de nombreux leaders européens, que ce soit M. Juncker, que ce soit Mme Merkel, que ce soit Emmanuel Macron, disent oui, le temps est venu de créer cette grande région Afrique, Méditerranée, Europe. Le président Sarkozy a vu qu'il fallait s'occuper du Sud, mais il a dit sa priorité, c'est la Méditerranée. Et donc, on a fait l'Euromed, on a fait l'Union pour la Méditerranée. Mais regardez le cas du Maroc. Le Maroc, le roi du Maroc n'entend pas être la frontière de l'Europe. Le Maroc regarde vers le sud de l'Afrique, il regarde vers l'Europe, c'est le pivot. Et donc, ce qui est en train de naître, c'est la bonne intuition de Fernand Braudel. Et Fernand Braudel a eu cette expression, il a parlé de la Méditerranée monde. Et les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, la Méditerranée monde? Eh bien, ce que Fernand Braudel dit dans la Méditerranée monde, dans son concept, il dit voilà, c'est que la Méditerranée, c'est la rencontre de 3 continents, l'Europe et l'Afrique séparées par Gibraltar, 15 km, avec l'Asie séparée par le Bosphore et le canal de Suez. Et dans aucun pays au monde, on a 3 continents qui arrivent comme ça, au touche-à-touche. Et donc il dit la Méditerranée monde parce que tous les grands fleuves, que ce soit le Pô, le Nil, débouchent sur la Méditerranée, le Rhône, et donc à travers la Méditerranée, on remonte dans la Haute-Égypte, on remonte dans l'Italie, on remonte en Russie, etc. Et donc il dit, la Méditerranée va devenir le pivot d'une nouvelle économie. Or, c'est là la grande mutation qui est en train de s'opérer, c'est que pendant, jusqu'à Nicolas Sarkozy, l'Europe parlait du voisinage. Et donc on avait le centre, c'était l'Europe, puis on avait des voisins, la périphérie. Mais les populations maghrébines et arabes n'aiment pas être traitées de voisins marginaux. Et maintenant, avec l'intégration Europe-Méditerranée-Afrique, la Méditerranée devient le centre, le pivot, l'interface. Quand Renault s'installe à Tanger, c'est parce que Renault a une ambition africaine. Et quand l'Algérie, avec l'aide des Chinois, va construire la transversale transsaharienne qui va aller de Alger-Cherchel à Lagos, 6000 km de traversée du désert, avec une autoroute 2 fois 3 voies, le chemin de fer, le haut débit et le gazoduc, c'est construire une colonne vertébrale qui va traverser l'Afrique. Et vous vous rendez compte, en termes d'attractivité, l'Afrique du Nord va attirer énormément d'entreprises qui vont se localiser en Afrique du Nord pour descendre les produits en Afrique.
c'est une réponse, si vous voulez, c'est une construction. Ça va prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, comme la construction européenne. Ça va être très long, parce qu'on a eu des rapports avec l'Afrique, des rapports de dominants-dominés, des rapports de colonisateurs, colonisés, donc des rapports qui ne sont pas faciles. Mais notre intérêt, l'intérêt des Africains, c'est de se lier à l'Europe, pour des raisons de proximité, pour des raisons de solidarité. Et la même chose pour les Européens, c'est de se lier avec les Africains. Donc ça va se mettre en place. L'important, c'est que cette vision, cette carte, elle apparaisse dans la presse, dans les radios, à la télévision, un film, et qu'on la voit une fois, deux fois, Antenne 2, dans les journaux, dans Le Monde, dans Le Point, dans Paris Match. Et plus on verra cette image qui est magnifique, plus on verra cette image, et plus les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Et progressivement, ils vont découvrir la solidarité. Ces 5 fuseaux horaires, et les gens du Sud regardent un peu la même télévision que nous. On a donc une proximité extraordinaire, et puis on a la diaspora, voilà, la diaspora, qui est un facteur, un élément de rapprochement.